La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 18 septembre, non pas à des fins égoïstes. Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela lui est compté comme une malédiction. Proverbe chapitre 27, verset 14. La pollution sonore est actuellement de plus en plus combattue par la société. Jadis, le niveau sonore était réglementé uniquement aux abords des hôpitaux, mais à présent, l'excès de bruit n'est pas en général plus du tout toléré. Certains riverains, habitant à proximité des routes, font élever de hauts murs afin de combattre le bruit de la circulation. Dans certains lieux, le bruit peut être puni d'amende. En montagne, il est parfois interdit aux camions de klaxonner afin d'éviter de provoquer des éboulements. La lecture du jour a trait au bruit et aux conséquences fâcheuses qu'il est susceptible d'entraîner, même s'il est motivé par les meilleures intentions. Si tu me bénis en me réveillant dès l'aube par tes éclats de voix, ta bénédiction devient pour moi une malédiction, car tu troubles mon sommeil. Les bonnes intentions ont un effet négatif si elles se concrétisent par des actes inopportuns. En outre, certains commentateurs pensent que les éclats de voix de celui dont parle le passage étaient destinés à attirer l'attention sur ses bonnes œuvres et à faire du zèle pour s'assurer des bons points. En d'autres termes, c'était faire le bien à des fins purement égoïstes. De cela, le chrétien peut tirer des leçons très profitables. Notre main gauche, a bien précisé Jésus, ne doit pas savoir ce que fait notre main droite. Nous ne devons pas attirer l'attention sur nos bonnes œuvres en les claironnant partout. Nous les accomplissons aux seules fins de faire le bien et non pour en tirer un quelconque bénéfice. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Matthieu 6, versets 2 à 4. Le chrétien est censé accomplir de bonnes œuvres, non pas dans l'espoir d'obtenir le salut, ou pour humilier ceux qui sont incapables de faire comme lui. Les bonnes œuvres doivent être le résultat d'une relation profonde avec Jésus. Il fait preuve d'une telle bonté envers nous que nous nous sentons motivés à faire de même. Aujourd'hui encore, nous avons l'occasion de mener l'existence que notre Père céleste espère nous voir mener en faisant le bien pour le bien et non à des fins égoïstes. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 27 et 28. Et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 20. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!